Bonjour les élèves, commençons ensemble la leçon 3 de la chimie. On va prendre quelques exemples des groupes du tableau périodique moderne. Comme vous savez, on a 18 groupes et on a 7 périodes. On va prendre les éléments du groupe A ou les éléments qui représentent les sous-couches S et P, c'est-à-dire les éléments du groupe A, qui se divise en 1A, 2A, puis à droite 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, qui est 17, et à la fin le groupe 0 ou 18 qui renferme les gaz inertes. Pour le moment, on va prendre un exemple des éléments du groupe 1A. Et on dit que les éléments se trouvent dans le groupe 1A quand la dernière couche d'énergie ou le dernier niveau d'énergie renferme un seul électron, c'est-à-dire 1 ou 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1, etc., c'est-à-dire qu'elle se termine par un électron dans la dernière couche. Les éléments 1, c'est l'hydrogène. L'hydrogène se trouve dans ce groupe, mais ce n'est pas un métal, il est un non-métal à cause de sa configuration et son volume atomique. Alors, le premier élément du groupe 1A sera le lithium, puis au-dessous le sodium, le potassium, le rubidium, le césium et à la fin le francium. Et on ne va pas étudier le francium car c'est un élément radioactif. Ces éléments se trouvent à gauche du tableau périodique moderne et ils sont appelés les alcalins, car ils sont les métaux les plus forts et qui réagissent avec l'eau, formant une solution alcaline, c'est-à-dire les hydroxydes. Par exemple, le sodium avec l'eau forme l'hydroxyde de sodium et il déplace l'hydrogène. Le potassium avec l'eau déplace l'hydrogène et forme l'hydroxyde de potassium et dégage le gaz hydrogène. Ces éléments, puisqu'ils se terminent par un seul électron, alors ils ont une valence 1. Alors on les appelle monovalents car ils perdent facilement l'électron de valence qui se trouve dans le dernier couche et forment un ion positif. Ces éléments sont les métaux les plus actifs. Alors ils ne se trouvent pas à l'état libre, c'est-à-dire on ne trouve pas du sodium seulement, on ne trouve pas de potassium seul, mais ils sont unis avec d'autres éléments et forment des composés, par exemple chlorure de sodium, bromure de potassium, etc. Alors, pour les protéger et l'éloigner de l'humidité, on le conserve sous la surface du kérosène ou du paraffine. Pour l'éloigner, car ils sont très actifs et réagissent facilement avec la vapeur d'eau et forment les alcalins. Ces éléments sont très actifs, mais ils n'ont pas la même activité. C'est-à-dire, quand on descend dans le tableau, l'activité de cet élément augmente. C'est-à-dire, le potassium est plus actif que le sodium est plus actif que le lithium. C'est-à-dire, le moins actif, c'est le lithium, et le plus actif, c'est le césium. Quand ces éléments exposés à la chaleur ou dans une réaction chimique, ils perdent facilement l'électron de valence. Certains sont utilisés dans des cellules photoélectriques ou photosolaires, car quand on les expose à la lumière, ils libèrent facilement l'électron. فبيستخدموها في الألواح الشمسية زي السيزيوم par exemple. Alors, c'est écrit, leur activité chimique augmente avec l'augmentation du volume atomique, c'est-à-dire en descendant vers le bas. Le césium est le plus actif de ce groupe et le lithium est le moins actif. Puisqu'ils perdent facilement l'électron de valence, alors ils sont bons conducteurs de l'électricité et de la chaleur. La plupart ont une densité très petite, c'est-à-dire ils flottent facilement à la surface des liquides. On a le césium et le rubidium s'enfoncent dans l'eau, mais les autres éléments flottent à la surface de l'eau. Le potassium, puisqu'il est plus actif que le sodium, et réagit plus fortement avec l'eau que le sodium.
Le lithium est très léger, on ne peut pas le garder sous le kérosène car il flotte, car sa densité est très petite, alors on le garde sous l'huile paraffine. Et comme on a dit, l'hydrogène qui se trouve au sommet de ce groupe est un non-métal car son volume atomique est très petit et c'est un gaz. Prenons comme exemple ici, redresse les éléments suivants selon leur ordre décroissant d'activité ou de propriété métallique, sodium, magnésium et potassium, et on va le résoudre le cours prochain. Prenons un autre groupe, le groupe de halogènes. Halogènes, ce sont les groupes qui se trouvent dans 7A ou le groupe 17. Ils se trouvent dans les catégories P et comme vous savez, catégorie P renferme 6 éléments. Ils se trouvent au précède et gaz inerte. Ce sont les groupes des non-métaux les plus forts. Les non-métaux les plus forts dans le tableau. Il commence par le fluor, puis 2,7, le chlore, 2,8,7, le brome, 2,8,18,7 et au-dessous l'iode. Le fluor et le chlore sont des gaz. Le brome est un liquide alors que l'iode est un solide. Ces éléments sont nommés halogènes car ils réagissent avec les métaux pour former le sel. Le potassium avec le brome forme le bromure de potassium. Le sodium avec le chlore forme le chlorure de sodium. Le magnésium avec l'iode forme l'iodure de magnésium, c'est-à-dire ils réagissent facilement avec les métaux. Ces éléments se trouvent, comme on a dit, dans le groupe 17 au groupe 7A. Ce sont des non-métaux. Pour saturer leur couche externe, ils gagnent un électron. Alors, ce sont des éléments monovalents, c'est-à-dire de valence 1, car ils renferment 7 électrons dans le niveau d'énergie externe et gagnent un seul électron. Ces éléments sont dits atomiques, c'est-à-dire ils se trouvent dans le milieu sous forme de 2 atomes unis formant une molécule F2, Cl2, Br2, I2. Ils sont actifs chimiquement comme les métaux et ne se trouvent pas à l'état libre, mais sous forme de composés chimiques, sauf l'acétate qui est préparé à l'industrie. L'acétate se trouve au fond de ce groupe. Chaque élément dans le groupe déplace l'élément qui le suivent, c'est-à-dire le fluor est plus fort que le chlore, alors il le déplace. Le chlore est plus fort que le brome, il le déplace. Le brome plus fort que l'iode, il le déplace. Comme dans les équations ou les réactions suivantes, chlore plus bromure de potassium, le chlore déplace le brome formant le chlorure de potassium et le brome est déplacé. Le chlore plus bromure de sodium, le chlore est plus fort, il déplace le brome. Le brome plus iodure de potassium, le brome est plus fort, il déplace l'iode formant le bromure de potassium et l'iode. Mais si on fait le contraire, brome plus chlorure de sodium, il n'y aura pas de réaction car le brome est moins actif que le chlore et ne peut pas le déplacer. La même chose, le chlore plus fluorure de sodium, le chlore ne peut pas déplacer le fluor, alors il n'y aura pas de réaction. Ici, on prend les propriétés des éléments, de certains éléments et leur usage. Le sodium, comme par exemple, vous savez, il se trouve dans le groupe 1A, c'est un métal fort, bon conducteur de la chaleur. Alors, il est utilisé pour transmettre la chaleur du cœur du réacteur, min qalb al-mufa'il, à l'extérieur pour produire l'énergie de vapeur nécessaire pour produire l'électricité. يعني بيستخدموا كبطارية تتخزن فيها الحرارة وبعدين ياخدوه يسخنوا بالمية تحول البخار يلف التوربين يطلع كهرباء.
Et silicium 14284, c'est un non-métal, ou on les appelle des métalloïdes. Ils se trouvent sous forme de lamelles dans les ordinateurs. On l'utilise dans les ordinateurs car ce sont des semi-conducteurs, c'est-à-dire ils ne sont pas très bons conducteurs ni mauvais conducteurs, semi-conducteurs, dont la conduction de l'électricité dépend de la température pour protéger les ordinateurs. Le cobalt 60, c'est un élément radioactif. Il est utilisé pour conserver les aliments car il produit des rayons gamma. Ces rayons gamma empêchent la reproduction أو multiplication des cellules de spore, les خلايا الجراثيم يبقى بتموتها sans affecter la santé de l'homme. À la fin, l'azote. L'azote, c'est le nitrogène. On l'utilise sous forme de liquide. On le refroidit et sous forme de pression, il se transforme en liquide. Alors, on l'appelle l'azote liquéfié. L'azote liquéfié est utilisé pour préserver la cornée de l'œil. cornée de l'œil هي قرنية العين اللي بنستخدمها بساعات بيحتاجوا انهم يعملوا زرع للقرنية بتاعت العين فبيجيبوا القرنية بتاعت عين متوفي ويحفظوها في الازوت ليكيفيه لغاية ما يعملوا لها ترانسبلانتاسيون أو زرع في المريض اللي محتاج زرع القرنية. فعشان كده بيستخدموا الازوت ليكيفيه لأن الدجري بيفضل ليكيد لغاية موان 196 دجري. فعشان كده بنقول 100 دجري de solidification بتبقى موان 196 دجري يعني 196 دجري sous le zéro. يبقى احنا هنا اخدنا دو جروب راجعناهم مع بعض. الجروب 1A اللي هو qui représente les métaux les plus forts et qui se trouve à gauche du tableau et il perd des électrons formant des ions positifs. Et les groupes 7A ou 17 qui se trouvent à droite du tableau et qui renferment en même temps les non-métaux les très actifs. وقلنا ان النون-métaux déplacent l'une l'autre de son composé s'il se trouve l'un au-dessous de l'autre. يعني l'élément اللي فوق peut déplacer l'élément اللي تحت منه من الكومبوزي. يعني الفلور يعمل ديبلاسي للكلور، الكلور يعمل ديبلاسي للبرام، البرام يعمل ديبلاسي للإيود. إنما في الميتو العكس، اللي تحت يعمل ديبلاسي للي فوق. يعني البوتاسيوم ممكن يعمل ديبلاسي للصوديوم، الصوديوم ممكن يعمل ديبلاسي للليثيوم، لكن ما ينفعش يحصل العكس. يبقى الاكتيفيتي بتاعت الميتو augmente de haut vers le bas والاكتيفيتي بتاع النون ميتو augmente de bas vers le haut. فيبقى ده الفرق بين الاتنين. واخدنا كمان اليوزاج بتاع سارتان إليمان زي الصوديوم والسيليسيوم والكوبالت 60 والازوت. ميرسي.